diversité. Bonjour. Je pense qu'on a besoin d'un nouveau Boromir. Ses cerveaux sortent. Pourquoi tu ne portes pas l'armure? Oh, mais je porte une armure. Sous l'armure? C'est amusant, nous avons déjà testé cette marque. Mais techniquement, je porte autant d'armure que toi. Non, non, non. Parce que tu portes ton brigadier, je porte mon brigadier. Tu portes ton brigadier. Et j'ai un gambison en dessous. D'accord, le gambison peut jouer. Et ça, ce sont des plaques. Des plaques? Donc c'est différent. C'est différent. Ce que tu ne peux peut-être pas voir, c'est que je porte en fait une cotte de maille complète sous mes vêtements. Et je voulais tester ça depuis qu'on a fait notre vidéo sur les choses pratiques que tu peux faire pour te protéger avec la montée de certains types de criminalité, en particulier les crimes au couteau et à la machette. On a fait une vidéo là-dessus, oui, une explication pratique. Et dans cette vidéo, on explique que tu peux en fait te procurer des gambisons qui offrent une sacrée bonne protection. Oui, et qui restent quand même assez stylés. Je veux approfondir ça, donc j'ai déjà contacté Steel Mastery et il se trouve qu'ils travaillent justement sur un nouveau matériau qui est certifié, je crois, NCEPT, mais il n'est pas encore prêt. Oui. Quand ce sera prêt, on se fera fabriquer un gambison avec ce matériau pour tester son efficacité de protection. Mais dans cette vidéo, je suggère qu'on pourrait effectivement porter une cotte de maille. Jusqu'à présent, je dirais que le meilleur qu'on ait eu, c'est ce genre de petit gilet zippé qui avait toutes les plaques en fibre de carbone et en Kevlar. Oui. Léger et amincissant, il se porte sous la plupart des vestes. Est vraiment protecteur pour ce que c'est, mais il y avait quelques problèmes de défense avec le haut des épaules, sous les bras, ici en bas. Il avait quelques zones vulnérables. C'était l'une des préoccupations parce que si quelqu'un était déterminé à vous attaquer sur le côté, vous savez, à donner un coup ou un coup de couteau directement dans les côtes, oui, c'est une cible de choix et ces vestes anti-coup de couteau n'offraient aucune protection à cet endroit. Oui, donc la question est, eh bien, il existe un type d'armure flexible et portable qui couvre en fait tout votre torse. Et c'est l'ancienne méthode. On parle ici de la cotte de maille. Personnellement, je n'en suis pas le plus grand fan, surtout si on parle de la portère dans la vie moderne, comme dans la rue, comme ça. La raison, c'est que c'est un grand conducteur métallique sur votre corps et il vole votre chaleur ou rayonne la chaleur selon le type d'environnement. Oui, parce que vous venez juste de la mettre. Mais non, je la porte, donc je porte une chemise en couche inférieure qui sert de couche d'isolation. Ensuite, enfilez une cotte de maille, puis une chemise normale par-dessus. Si les chemises vous intéressent, n'hésitez pas. Les chemises Shah Diversity sont disponibles en modèle classique et relancées sous une nouvelle marque. De nouveaux imprimés de haute qualité, dont le nouveau logo Shadow Versus que je trouve génial. Il existe des chemises fantastiques sur la culture de l'épée pour les hommes cultivés. Jetez un œil au modèle classique comme Et les dragons que je porte actuellement. Le lien sera dans la description. Ainsi que de nouveaux modèles. Donc, vous pouvez porter des chemises décontractées parfaitement normales par-dessus et c'est complètement invisible. On ne peut pas deviner, mais il y a quelques problèmes, c'est lourd. Je vais vous donner tous mes retours sur ce que ça fait de porter ça et de se promener avec. Je n'avais pas terminé et là, tu es en train de gâcher ces deux chemises. Je ne pense pas. Du métal et de l'huile frottent sur les deux couches. Je t'ai devancé ici sur ce tyran. Il n'y a pas d'huile sur cette cotte de maille. Génial. Ensuite, ça rouille. Beau travail. Non, non, c'est de l'acier inoxydable. C'est une cotte de maille en acier inoxydable. Je l'ai choisie précisément pour ces raisons. D'accord. Échec et mat. Bouilla. C'est bon, c'est bon. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ça abîme quand même les deux chemises. La couche du dessous, peut-être pas la couche du dessus, comme si je faisais ça avec cette veste. Il n'y a rien, tu vois, qui abîme la chemise. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est génial. C'est de la cotte de maille, ça va te protéger de beaucoup de choses. Mais je pense que le compromis, personnellement pour moi, là où je fais la distinction, c'est que la raison pour laquelle je préfère un peu plus la plaque en fibre de carbone Kevlar, c'est parce qu'elle offre cette rigidité structurelle, donc contre les coups de couteau, des choses comme ça, et même les entailles, tu ne vas pas sentir grand-chose avec ça parce que tu n'as pas le rembourrage du gambison en dessous. Ça va faire mal.
comme si tu te faisais frapper et que tu avais le souffle coupé avec ça. Il n'y a pas vraiment de couche rembourrée. La chambre va en fait bloquer un peu, mais pas tout, pas la majeure partie de ce choc contondant. Maintenant, il y a un certain compromis, c'est vrai, et c'est un peu l'équilibre que tu dois choisir pour toi-même, ce que tu préfères, parce qu'il y a des options, mais c'est la réalité. Un véritable gilet en cotte de maille, et c'est ce que c'est, ce n'est pas une chemise, c'est un gilet. Il n'a pas de manches, mais il couvre les épaules et les côtés, et sincèrement une option viable pour se défendre contre les couteaux et les machettes. C'est vraiment pratique et portable, avec les mises en garde et les compromis qu'on va expliquer dans cette vidéo. Ce n'est pas comme si ça surpassait tout le reste. Ouais, je dirais en fait d'accord. Donc j'ai déjà dit que personnellement, je ne le porterais probablement pas. Mais c'est drôle, je le recommanderais quand même. Je le ferais, la raison est que, d'abord, on en a déjà parlé dans quelques vidéos et autres, la cotte de maille est en fait beaucoup plus facile à obtenir que le carbone. Les vestes par balles en Kevlar. Celles-ci sont illégales dans beaucoup d'endroits. La cotte de maille peut être considérée comme du jeu de rôle, elle peut être considérée comme, tu sais, une armure et tout ça. Donc, en fait, elle ne rentre pas dans les mêmes catégories. Même une cotte de maille mal faite, comme un gilet, est plutôt efficace, même si la maille rivetée n'est pas une vraie armure. Mais encore une fois, on en arrive à ce point où ça pourrait vraiment te protéger d'un couteau. Ouais, en fait, c'est de la vraie cotte de maille rivetée en acier inoxydable, ce que je trouve vraiment cool pour cette utilisation. Ouais. D'habitude, l'acier inoxydable peut paraître trop brillant si tu veux commencer, mais là, non. Celui-ci a vraiment le bon aspect. Il a été un peu assombri et c'est l'une des options les plus abordables. Il y a des vendeurs très chers où ça coûte vraiment beaucoup. Celle-ci, je dirais qu'elle est fabriquée en Inde et elle vient d'un site web. Je crois que c'est All Best Year, All the Best Year, All Best Place. Je mettrai le lien dans la description. Et ils ont des trucs intéressants et abordables là-bas. Ce n'est pas la meilleure qualité en termes de finition. Parce que j'ai aussi commandé un casque et le casque est correct. Il est plutôt bien. C'est du niveau combat et c'est abordable. C'est fait pour le grandeur nature, mais l'épaisseur est prête pour le combat. C'est comme ça que je le décrirais. Que dirais-tu de faire une vidéo exclusive sur ce nouveau casque que j'ai eu? On va le tester, en parler, te montrer des gros plans. C'est un casque qui a vraiment de la gueule. Et si tu veux accéder non seulement à cette vidéo exclusive, mais aussi à tout le contenu exclusif qu'on propose ici sur Shadiversity, il te suffit de t'abonner sur Subscribestar, Patreon ou via les abonnements à la chaîne. Tu peux t'inscrire pour seulement $1 par mois. Tu sais, j'aurais adoré faire cette vidéo sur le casque pour YouTube en général, mais c'est exactement le genre de vidéo que YouTube enterre et qui ne justifie pas le coût de production. Mais ce sont nos soutiens qui justifient qu'on continue à faire du contenu comme celui-ci que tu aimes et qu'on peut toujours vous offrir. D'accord? Revenons à ce sujet, car nous avons déjà fait une vidéo complète testant la cotte de maille rivetée et fermée. Je vais insérer des extraits pertinents de cette grosse vidéo. Et c'est là que, selon moi, on en arrive à la raison pour laquelle je recommanderais spécifiquement la cotte de maille pour la personne moyenne, c'est la disponibilité. Vous en trouverez sûrement. Une mauvaise cotte de maille vaut mieux que rien. Et je la placerai même probablement un cran au-dessus. Vous vous souvenez de cette chemise qu'on avait, la chemise anti-coupure? Ah oui, oui. Mais en fait, je mettrais ça au-dessus du gant-bison. Oui. Le gant-bison offre une excellente protection, mais est vulnérable au coup des stocks. Oui, encore une fois, le compromis, c'est que tu pourrais probablement te blesser avec un coup contondant. Tu serais plus vulnérable en portant juste cette simple cotte de maille qu'avec un bon gant-bison épais, mais tu survivrais quand même. Alors qu'avec le gant-bison, tu serais plus à l'aise, mais face au coup des stocks, c'est là que le gant-bison montre sa faiblesse. La cotte de maille peut être étonnamment résistante face au coup des stocks. Tu le sentiras et parfois la pointe de l'arme pourra quand même te piquer parce qu'elle passe entre les maillons, mais ça empêche un coup mortel. Donc c'est pour ça que je les place comme ça dans la liste de classement. Je dirais que le gant-bison, c'est super, c'est vraiment super. Le porter comme une veste, c'est cool, ça va. Mais alors, est-ce que ma veste compte comme un gant-bison? Non, mais au moins ça ajoute une couche de protection. Ensuite, quand on arrive à ça, je mettrai probablement la cotte de maille en acier inoxydable à maillon fermé au-dessus du gant-bison. Puis, je mettrai la cotte de maille rivetée, maille en acier inoxydable. Puis, je mettrai la maille rivetée, la vraie. Parce que, je ne sais pas vraiment si l'acier inoxydable serait plus solide ou moins solide.
J'ai dû briser les maillons, c'était très facile. Ah, vraiment? C'était facile, même si ce n'était pas grand-chose. Et puis, au-dessus, je mettrai la plaque, c'est vraiment du bon matos. Tu porterais ça sous ta veste? Ça, oui. Tu sais, en cas de désespoir, il faut se protéger. J'aime vraiment cette brigue parce qu'elle épouse parfaitement la forme. C'est ça qui est génial avec les brigandines. C'est magnifique. Donc, je pourrais même mettre une veste par-dessus et ce serait parfait. Maintenant, je devrais mentionner que je ne me souviens plus du prix exact de ce gilet en cotte de maille que je porte, mais c'était dans les quelques centaines, je dirais autour de 2 à 300, ce qui n'est pas déraisonnable et c'est beaucoup plus abordable que dans beaucoup d'autres endroits que j'ai vus. Et honnêtement, la qualité est parfaitement correcte. C'est une cotte rivetée plutôt décente et comme c'est en acier inoxydable, aucun problème de rouille ou d'huile qui salit les doigts. Ou quoi que ce soit de ce genre, ça la rend très facile à porter. Très bien, mais maintenant, on arrive à quelques avantages et inconvénients, parce qu'on a parlé d'une bonne protection, mais il y a déjà un pour et un contre face aux coups contondants. On va le sentir, mais c'est plus protecteur contre les coups d'estoc. Maintenant, on arrive au point principal, je pense, à quel point c'est confortable, à quel point c'est vraiment portable au quotidien. Ça dépend de ce que vous êtes prêt à supporter. D'accord. Donc, je porte ça en ce moment et je peux dire que c'est plus confortable que ma brigandine en mousse. Et ma brigandine en mousse est bien plus confortable que ma brigandine en métal. Donc, le niveau de confort de celle-ci est en fait assez surprenant. Je suis étonné. Mais il y a un bémol à cela. C'est plus fatigant à porter parce que c'est plus lourd, donc le poids n'est pas un inconfort en soi. J'ai déjà porté des sacs à dos dont les bretelles s'enfonçaient plus dans les épaules que cette chemise en maille. Maintenant, nous avons des images d'illustration de comment cela se passe. À quel point cette chemise en maille est ajustée, j'ai fait particulièrement attention à la circonférence de ma poitrine et j'en ai pris une qui était juste à la limite. Si j'avais pris plus petit, elle aurait été trop serrée. Donc celle-ci est vraiment très ajustée. Mais du coup, le poids est vraiment bien réparti. D'accord, donc comme on l'a dit, celle-ci est une brigandine en acier et j'ai dû la porter pendant de longues heures dans toutes sortes de conditions météorologiques. Comme aujourd'hui, il fait assez frais aujourd'hui, il fait même plutôt froid. C'est parfait. J'adore, hein? C'est fantastique, mais par une journée chaude, ça garde toute l'humidité et la chaleur à l'intérieur et ça commence à te cuire. Quelque chose comme ça, oui. Je pense que c'est bien, mais encore une fois, c'est là que je pense personnellement que le mélange de fibres de carbone et de Kevlar est meilleur. Parce que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus respirant et ça épouse toujours aussi bien la forme du corps. Tout en étant techniquement, je pense, plus protecteur sur les zones où il y a vraiment les plaques. La couche de protection de la fibre de carbone et de la cotte de maille est assez similaire. Malgré l'utilisation d'armes puissantes, on peut les percer assez facilement. Ça reste quand même difficile. Avec des armes réelles en duel, on traversait plus facilement la cotte de maille comparé à une situation normale où quelqu'un essaierait de poignarder avec un couteau de poche. Oui, bonne chance. Ils ne vont pas traverser la cotte de maille, aucun des deux. Probablement, oui. Pour la protection, je préfère ça aux vestes anti-coup de couteau en fibre de carbone parce que ça protège les côtés et le dessus, enfin pas tout, mais en fait, laissez-moi vous montrer. Donc, la couche de protection de la cotte de maille commence ici et se termine là. Donc, j'ai cette partie-là de mon épaule qui est protégée. Et vous pouvez voir que c'est bizarre. Non, je ne porte pas la chemise par-dessus. On a peut-être... Je suis juste partial. Je veux que tu portes ça. Je pense que ça va te surprendre. Il a été surpris. Je vais le convertir. J'ai jamais eu une bonne expérience en portant une cotte de maille. C'était toujours terrible. Donc, je suis partial ici. Le poids me fatigue. J'ai l'impression d'être un peu plus fatigué rien qu'en la portant, comme si j'avais un poids sur la poitrine. Le poids de celle-ci est très comparable à celle-là, ouais, et celle-ci ne pose aucun problème, donc je pense que ça ira. C'est généralement avec les cottes de maille complètes que je me dis « Ah, c'est nul, je peux mettre la ceinture, tu as tout l'équipement. » Parce que ça, ce sera une question de préférence personnelle. Je peux avoir des problèmes respiratoires dus à la fatigue chronique. C'est pourquoi j'ai fait faire sur mesure une brigandine en mousse, plus légère, car le poids de l'armure a toujours été fatigant pour moi. Le poids est comparable à une brigandine en métal. Mais pour quelqu'un d'habitué, tu pourrais l'apprécier plus que moi. Essaye-la. Je pense quand même que je préférerais celle en fibre de carbone parce que je l'ai vraiment aimée. Elle est très légère, elle est carrément sans poids.
L'avantage de la fibre de carbone est sa légèreté et sa protection malgré les ouvertures compromettantes. J'en suis conscient et je préfère ça, mais pour la plupart des gens, l'autre option est meilleure. Je pense que pour une preuve de concept, prendre une autre chemise et la tester, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Ce n'est pas seulement protecteur parce qu'on l'a déjà testé, mais en plus, la possibilité de le porter de façon décontractée, c'est génial, vraiment très bien. Je pense que ça a un avantage du fait que c'est sous la chemise et pas sous une veste, parce qu'il y a des moments où une veste, c'est trop chaud. Tu veux quelque chose, tu veux l'enlever de tes bras et tu veux juste te rafraîchir, et ça, c'est parfaitement viable quand même. En fait, tu ne peux même pas dire que je le porte. Pour le côté décontracté, si quelqu'un te tape dans le dos, il se demandera ce que c'est. Ouais. Ah, tu peux le sentir. Oui, c'est du courrier, mais ce n'est pas aussi désagréable que je l'imaginais. Quelqu'un pourrait dire que tu as quelque chose sur toi, mais je doute que la personne moyenne sache de quoi il s'agit. Vraiment? Tu ne remarquerais probablement même pas? Il dirait probablement juste, c'est un truc un peu bizarre. Il porte un genre de truc de sport ou quelque chose comme ça. Il ne saurait pas parce que ça a une texture bizarre quand tu mets tes bras. Et comme c'est du tissu, tu ne sens pas de métal. En fait, ça ressemble à... comme si c'était fait d'une sorte de plastique. Ouais, ça fait bizarre. Ouais. La plus grande mise en garde à mentionner, c'est l'ajustement de la cotte de maille. Elle doit aller parfaitement, vraiment pile poil, car si elle est trop grande pour toi... C'est un peu lâche et ça tire plus sur les épaules parce que, comme celle-ci me sert bien, le poids est un peu mieux réparti. La longueur est parfaite. Elle s'arrête pile au bon endroit, alors que normalement, ça descendrait plus bas. Une chemise, une chemise. Donc, je pense que la partie la plus difficile, c'est de trouver celle qui te va parfaitement. Ça va probablement être compliqué. J'ai dû chercher pas mal et... J'ai trouvé la meilleure parmi toutes, appelée Best Stuff ou quelque chose comme ça. Le lien est dans la description. C'est leur gilet, la chemise de maille rivetée ou le gilet de maille riveté. Et prends la mesure de ta poitrine, trouve en un qui correspond et ça donne, tu sais, une largeur X à une largeur X. Et moi, je suis plutôt dans la partie basse de la fourchette. Donc, c'est une coupe plus ajustée pour moi et je ne peux pas... Ah, il faudrait d'ailleurs le mentionner, il a fallu quelques modifications pour que ce soit portable. Quand je l'ai mis pour la première fois, je ne pouvais pas passer mes bras dans les ouvertures ici. J'ai pris une paire de pinces et j'ai cassé 2 maillons de chaque côté. C'était très facile. Une modification très simple que n'importe qui peut faire. Comme je l'ai dit, trouver celui qui te conviendra parfaitement sera le plus difficile. Mais casser quelques maillons pour l'ajuster aussi bien, ce n'est vraiment pas un problème, mais il faut le mentionner. Donc voilà, c'est faisable. Et si tu vis dans une zone à forte criminalité, ce n'est pas une blague. Genre, si tu fais l'effort de porter une veste anti-coupure, tu vois, je pense que c'est tout aussi important. Certains pourraient dire que c'est un peu complotiste, un peu, tu sais, paranoïaque. Je ne pense pas, tu vois, non. Protège-toi. Protège-toi, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez réellement? D'abord, c'est la question, est-ce que vous porteriez un type d'armure qui est invisible et qu'on ne pourrait pas deviner? Parce que là, c'est vraiment pareil, ça ressemble à des vêtements normaux. Et si vous alliez jusque-là, qu'est-ce que vous choisiriez? Une cotte de maille, comme un gilet en maille, que je porte un gambison ou une veste anti-coup de couteau? Yeah. Parmi ceux-là, je sais que c'est difficile pour vous parce que vous ne les avez évidemment pas tous, donc vous ne pouvez pas les prendre et dire « je préfère celui-ci à celui-là ». Je pense que pour la plupart des gens, quelque chose comme ça conviendrait parfaitement. Je pense qu'ils aimeraient ça, mais personnellement, je préfère les trucs en fibre de carbone, au moins le gilet, jusqu'à présent. Et voilà, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui présente cette idée. Le gambison est-il vraiment efficace? Cette vidéo teste le gambison pour vous montrer à quel point c'est une option viable. Merci d'avoir regardé, à bientôt.